Donc il se trouve que je vends des robes de mariée, parce que finalement tout ça fait un produit qui est très... donc moi j'appelle ça robe de rêve. Et au bout d'un moment, les gens disent, mais à qui tu vends ce genre de robe? Et c'est une question donc que je me suis posée il y a un peu plus de 25 ans. Et comme j'avais fait un bac de sciences économie, j'avais ce côté réflexion marketing. Et j'ai beaucoup appris aussi en lisant le livre de Chanel, de Coco, qui expliquait comment, quand tu fais un truc complètement hors tendance, qui n'a rien à voir avec le moment, comment tu es rejeté complètement de toute une partie de gens qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et comment tu vas trouver ta place. Donc elle, à l'époque, c'était la guerre, donc les femmes avaient besoin de choses plus pratiques, les hommes étaient partis au front, il fallait que les femmes sortent des corsets, des choses comme ça, etc. Et puis elle prenait ses cousines, elle foutait les robes sur le dos de ses cousines, elle faisait sa promo comme ça, enfin bref, elle est partie de pas grand-chose. Et ben moi j'ai fait la même chose, sauf que moi j'étais à une autre époque. Moi j'étais à une époque désenchantée, où les filles sont toutes habillées en blue jean, où il n'y a plus de romantisme, où il n'y avait plus de féminité, ou alors elles se traduisaient par des choses très sexes. C'est-à-dire quand je suis arrivée à Paris, c'était les années 83-84, c'était punk, néo-punk, rock. C'était le début de tout ce qu'on voit dans les collections, un peu sadomaso, où pour être belle, il faut être bandante, en gros, pour résumer. Et moi, je faisais pas du tout partie de ce trip. En plus, on m'appelait Fleur Bleue dans la bande de copains, parce que moi, alors, je traînais avec tous les hard rockers, en plus, à l'époque, avec Kiss. J'allais en studio avec Voralen, enfin c'était extraordinaire. Mais moi j'étais avec mes robes de petite princesse que je tricotais moi-même à la main. Et donc j'ai réfléchi en me disant mais qui pourrait avoir besoin de ce genre de signature? Et il m'a semblé que pour une femme qui est obligée, parce qu'elle travaille, tout ça, de s'habiller pratique maintenant, pantalon et autres, au moment du mariage, elle avait envie d'une très belle robe, voilà, d'une vraie robe empreinte de féminité. On a tous rêvé sur les films, la littérature, on sait tout un peu sur les bancs d'école imaginé en héroïne. Et je trouvais que pour cette jeunesse de femme qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup de références, la robe de mariée de l'époque, donc quand j'ai créé tout ça, c'était les années 85-90, c'était très classique. C'est très, genre, on a vu que Sissi à la télé, quoi. Voilà. Et là, je me suis dit, oulala, tu vois, parce que nous, on était des roots, on avait fait du stop, on était allés faire le tour du monde. Donc, forcément, la tête, quand tu te maries, pleine de plein d'autres références que celle-ci. Et donc, moi, je suis arrivée avec un produit qui raconte des histoires, très thématisé. Tiens, vous avez choisi de vous louer un cirque pour votre mariage parce que vous adorez ça, et d'arriver à dos d'éléphant. Et tout ce côté très scénographique que j'ai connu aussi grâce à mon parcours dans le cinéma, puisque quand je suis arrivée à Paris, pauvre gamine, j'étais dans une petite chambre de bonne, j'avais pas d'argent, donc tout le monde se disait qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Alors j'ai un peu bossé comme tout le monde dans les restaurants et les croissanteries pour gagner ma vie et payer ma petite chambre de bonne. Mais je me suis dit, oulala, je vais pas rester là parce que ça le fait pas trop. Et je me suis dit, tiens, si j'avais une grande vie, je rencontre des gens du cinéma, des stars. Et comme je suis une fille, quand je veux quelque chose, je le crée. Donc j'ai très vite rencontré des gens du cinéma et j'ai fait du cinéma. Mais ce que j'ai beaucoup appris, j'ai pas vraiment aimé. Je vais être honnête avec vous, mais ça m'a beaucoup enseigné. Pourquoi? Parce que ça t'apprend la scénographie, les lumières, comment créer une ambiance, les personnages. Et ça m'a beaucoup aidé à amener ce vent de fraîcheur dans la robe de mariée mondiale, à apporter une lecture beaucoup plus ludique, parce que le mariage c'était très sérieux, ça faisait très très peur, on allait arrêter de rigoler, et moi au contraire, je conçois le mariage idéal comme vraiment la rencontre de deux personnes qui vont avancer ensemble et créer. Et effectivement, à partir de là, je trouvais que ces robes de mariée très conventionnelles ne racontaient pas ça. Elles étaient souvent très inconfortables. Voilà. Elles étaient à l'époque souvent très cheap. Voilà, ou très 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 cher, c'est-à-dire il y avait un marché très extrême. Ça a beaucoup changé parce que le fait que je m'y intéresse au début, tout le monde m'a fait « Ah,
toi qui as fait du cinéma, faire ce truc de ringard, mon Dieu, tu vas faire des robes roses et saumon. Tu vois, c'est comme ça qu'on me parlait à l'époque. J'ai des souvenirs aussi qu'on m'ait craché dessus sur des salons parce que j'osais faire des robes de mariée de couleur, et c'est véridique, hein, dans certaines villes de province. Il y avait vraiment un refus catégorique au début quand je suis arrivée, en fait. Et puis j'ai eu la chance d'être beaucoup remarquée par les émissions de télé, tout ça, parce que je faisais aussi partie de cette génération où les gens commençaient à habiter ensemble vraiment sans être connotés de « ils vivent à la colle ». Tu vois, qui à l'époque, c'était vachement mal vu, ou elle est enceinte, elle l'a eu avant son mariage, ou pire, elle est enceinte à son mariage. Et finalement, j'ai incarné au départ la fille rebelle qui se marie, qui a déjà couché avant le mariage, enfin... Alors je fais des robes de princesse super sages, quoi. Mais je crois que j'étais plus attaquée dans le fond que dans la forme. Parce que dans la forme, qu'est-ce qu'on va me reprocher? Que je fais des robes très poétiques, très belles. Bon, alors ça, tout le monde est d'accord, c'est super beau ce que je fais. Bon, mais je disais, pas pour un mariage quand même. Un mariage, ah non, ça doit être blanc, ça doit être ci, ça doit être là, ça doit être... Bon, alors moi, j'ai dit, écoutez, ça s'appelle sur la terre comme au ciel. Moi, je ne fais qu'utiliser que les couleurs que le Seigneur, Dieu lui-même, a bien voulu créer sur cette terre. Et donc, finalement, c'est un hommage à la beauté, à Dieu, à la femme. Et je crois que, Dieu merci, des gens l'ont compris, puisque je vais fêter ma première rétrospective de mon travail au Musée mondial de la dentelle, bientôt donc à Caudry, puisque les dentelles viennent de Calais, Caudry, qui est une ville du Nord. Et là-bas, il y a un très très joli musée, et je suis ravie de leur expliquer le cheminement, c'est-à-dire de la même façon qu'une femme comme Coco Chanel, comment à un moment je me dis, mais j'ai envie d'être au service des femmes, mais avec ce que je fais, comment je peux le donner aux femmes. Ensuite, les amener, les convaincre avec gentillesse, les éduquer. Ça a été une énergie, mais de dingue, beaucoup plus dure que de monter la boîte, investir, trouver de l'argent, coudre des robes. Bon, je couds jour et nuit, mais à côté de faire bouger des mentalités, c'est juste que dalle. Donc après, je convainc la France. Bon, mais après, je pars faire le monde, tu vois. Donc, dans le monde, t'arrives, t'as le monde arabe, musulman, t'as le monde machin. Alors, c'est un sacré boulot, donc des fois, je me dis, bon, est-ce que je prends ma retraite et que j'arrête tout ça? Est-ce que je continue?